Bote bandeko, salut, salut, jambo, jambo ndugu. Bonjour dada, oui, aksanti. Lulula, Janine. Yes. Bienvenue, karibu sana. Karibu sana. Tusumulie kidogo. Situation ya kwetu. Simulie situation kidogo ya kwetu, surtout kule kueste. Bonjour bakwangu, Chantal, Nicole, Mbalambala, bonjour jambo bakwetu, jambo. Sophie Mabeta, Amor Bashu, Sifa Muchara, jambo bakwetu, jambo. Ale, leo ni muarme leo tuko muarme, soda, ndaenda nabo tu hivi, makofi na makofi. Si tule Chisekedi wa machafu vile, komanda supreme wa Kitumbu, ndaenda naye tu hivi, makofi na makofi. Jambo wa ndugu wapenzi, mukuye tusimulie kidogo. Nibambie situation gani iko naenda maanje politique militaire mu region ya Grand Lac. Junyi wote munajua kama huko vitu nasemekana kule kwetu kama Kagame alikufa, okay? Kama Kagame alikufa, qu'est-ce que nous devons en savoir et comment est-ce que nous devons nous préparer? Nous avons toujours été dans la guerre. Ce sont vos dirigeants là qui prétendent comme si on n'ait jamais été dans la guerre. Nous sommes dans la guerre. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, tout comme Vita. Esprit à son côté. Toujours. Mina kwa mo esprit ya basoda depuis zamani, depuis ya maestre. Mina kwa mo esprit ya basoda toujours. C'est que vous tous vous devez d'abord adopter pourquoi mon esprit ya basoda, Donnez-moi une seconde, je vais poster sur ma page et puis nous allons continuer. Aiko vile. Jambo wa ndugu wapenzi, wakaka wa dada. Na wapenda nyinyi wote sana. Unajua kama mimi napigania kanjoni. Si je lutte, je me bats, c'est à cause de vous. Oui. Vous même naishi mu ma pays yenye batu bana rêvaka. Moi je vis dans les pays les gens rêvent venir ici. Donc kama na mimi ni kwaka ingrate. Kama na mimi tu mimi naanza kukunywa ngutu mamaziwa na mimi najikalia ngutu mimi na baacha kule mkufu. Haiko vile. Mais comme ce n'est pas le cas, comme ce n'est pas le cas, ndio maana tunapigania nyie bandugu yetu ya kule. Juu tunashie tunapenda msiko mnaanzie huko. Juu mimi masawa sianzie ke Bulaya. Antuka nishabaambia plusieurs fois kama Bulaya haikuwa ndoto yangu. Haiko vile nishabaambia Bulaya haikuwa ndoto yangu. Bulaya nilikuyaka ni ma decision ya bazazi. Nilikuwa jeune, bazazi wana décider tu mais Bulaya haiko rêve yangu. Parce que moi dans ma tête, je connais que mimi najua kama hii Bulaya batu balienga Bulaya ni batu sa mie na we haviko ba extraterrestre. Non, on ne peut jamais nous dire ça. Extraterrestre ya kutoka kayulu akaanguka hapa kukuya kuyenga hii dunia. Hapana, kuya kuyenga Amerika ama Europe. Hapana. Ni batu sa shie, benye biko na akili sa shie. Na ukiangalia peut-être shi kwanza tunabashinda akili. Mais tellement balishaka kutu laver cerveau. Shie ndio tunaanza kuzania sema bobi kwa wana akili kutushinda. Non. OK? Ce sont les gens qui ont construit l'Amérique. Ce sont les gens qui ont construit l'Europe. Donc shie hatuwezi kuwa na kuya tu kwa mvie kwa watu. Alors que na shie tuko na kwetu kwenye tunaweza usiku jenga. Kisha tunakia kukimbilia kwa watu huku tena ndio tulisha kwa tena ba esclave plus. Tunakimbia kwetu. La fois passée je vous ai dit, tunakimbia kwetu Afrique. Soit disant tunakimbia mateso. Mais tulikuyaka tena kujitupa tena mu mateso yengine kwa ku please. Ba noire ba huku kila siku Black Lives Matter. La vie des noirs compte. Kila siku ni ma démarche.
Sasa mimi naulizaka ba Congolais shi wote tubetukia kwa Amerika. Mimi nasema ça tous les jours lorsque les noirs sortent ici pour aller dire Black Lives Matter. Hier à DC ici, on est à Washington. Il y avait plein de noirs dehors. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore arrêté de tuer les noirs. Les noirs se fait massacrer tous les jours sa mandakara. Kila siku ni kupiga masasi. Depuis baliwaka George Floyd mpaka leo, vous pouvez compter combien de noirs ont été toujours assassinés. Hier encore, on a tué encore un là-bas, on lui a mis 16 balles devant ses enfants. Les gens sont encore sortis. Njo Amerika ile nye tulipiaka kuletea batoto yetu tunatafuta kubadanganya seme mutabaachia héritage. Les enfants congolais viennent ici, parents combien Congolais balisha perdre d'éducation à batoto. Na perdre d'éducation batoto balishaka kwa maibobo, matoto balishaka kwa madafaka, batoto Congolais combien biko mu prison Bulaya. Vous n'allez pas quand même quitter kwetu, tunakimbia kwetu, kukia kutafuta maisha, juu mulete ma generation yenyu, yenye batakuwa na uwa na bapolisi kubarabara, ama yenye batabakia muma prison. C'est pas une vie. Nous devons réfléchir. Bapara ba Congolais, mina baitaka tous les jours à ça. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Ok? Nous allons pas quitter là-bas là où nous luttons pour venir encore ici lutter. Continuer la lutte. Non. Ou on reste là-bas, ou bien on lutte pour là-bas, pour se libérer du tout kwetu. Ok? Parce que Bulaya hapa aucun jour muzungu mwenye tate yake alitokaka Europe kukuya kuua watu huku kupigania huku, ule muzungu aucun jour accepter ku partager héritage yake nawe. Jamais. Ce sont les gens qui ne vont jamais partager leurs héritages avec vous. Juu wanajua kama batati yabo njo balikia kupigania huku. Batati yabo njo bakingaliki na bunduki mpaka leo. Juu ce pays ici est construit sur les bases de violence. Biko na mabunduki juu baki hapa. Ok? Donc les gens là, ils vont pas partager avec nous les noirs qui sont encore à venir ici. Parce que ceux qui sont arrivés ici, et même ils ont amené les noirs américains ici, 400 ans après, ils n'ont jamais accepté ces gens. Et même si ces gens ici essaient toujours de s'intégrer, toujours, ils doivent toujours se battre pour leurs droits. Quel pays qui s'appelle ton pays, toujours tu dois te battre pour tes lois. Et pour tes comment on dit, your rights. Tes droits. Tu dois toujours te battre. Un homme noir se bat toujours ici pour ses droits. Alors que c'est son pays, soi-disant. Tous les jours, il se bat pour ses lois, pour ses droits. Pourquoi? Parce que l'homme noir dans ces pays, il ne sera jamais ce qu'on appelle first citizen. On lui considérera toujours comme les messieurs de deuxième classe. Hein? Second citizen class. Ouais, second citizen. Oui. Ok? Donc, c'est un peu ça. Si je suis venu aujourd'hui vous parler ici ndasumulia kidogo, kama mimi nakia kusumulia na nyie leo, mimi nadhani mwenyewe wote muliona titre yangu. Nilikuwa nawaambia aseme nyie wote mulisha sikia gisi batu biko banasema, gisi ba opposant Rwanda balitoka, banasema aseme Kagame alikufa, okay? Vrai ou faux? Mpaka sa zile Kigali itasema officiellement, c'est lorsque nous allons confirmer ça que ni bia kweli. Mais jusque là, tous les indicateurs donnent que Kagame haiko tena. Les indicateurs, ça veut dire ule opposant mwenye alikuwa kuisema hakuna, Rwanda haikuandika officiellement kusema seme kudementir, okay? Rwanda n'a pas écrit pour démentir cela, okay? Hakuna media moya hivi ya mkubwa yenye lisha toka kudementir ile. Ça veut dire que quelque part nous devons nous questionner, okay? Bon, ceux qui suivent souvent les informations, mon sens général, nous connaissons tous kama mu avril balikuwa bana dénoncer Rwanda ilitumaka message kusema seme premier ministre wabo ata assumer intérim. Ils n'ont pas dit exactement pourquoi est-ce que premier ministre devait assumer les intérims, OK, des chefs de l'État qui est Kagame, OK? Ils n'ont pas donné les détails, mais avec tout ce qui se passe, on a finalement accepté que Paul Kagame était malade, OK? Parce que les gens qui ont suivi la vidéo du monsieur qui a annoncé que Kagame était mort, les journalistes avaient dit au départ que on ne peut pas ignorer tout ce que nous connaissons que Kagame est malade. Vous comprenez? Donc Kagame kukuwa mgonjwa inajulikana kama alikuwa mgonjwa, et c'est pourquoi alipatia premier ministre wake a assumé ma intérim,
ok, parce qu'il devait aller se faire soigner, ok. Kagame iko na cancer, banasema cancer kama ni kama mu ya cerebrale, kama ni ya kichwa, quelque chose, mais il a alikuwa na jari ya cancer, ok. Bon, aliendaka Londres, kule ndio fale bamutunze. Kule kwenye Kagame aliendaka, depuis Kagame aliendaka, mpaka leo atujue kwa Kagame iko. Des rumeurs sont sorties depuis longtemps, kama Kagame alikufa, hakuna mwenye anajua Kagame iko. Vous connaissez vous tous, hein? Kigali n'est pas moindre, Kigali kama banasema tu bitu pale, kama najua kama biko vile Kigali vient toujours répondre. Mais jusque là Kigali ne répond à personne, ok? Kigali ne répond à personne, pourquoi? Parce que banajua munioskize, Kigali anajua kama bienye biko binasemekana inje, anajua kama ni bia kweli, ok? Kama Kagame n'est plus. Vous comprenez, ok? Kigali anajua kama Kagame n'est plus. Mais, vous connaissez les voisins, les voisins ne sont pas, surtout Tutsi, les Tutsis ne sont pas les gens si bêtes, ok? Ils savent comment arranger les choses avant, avant Bajukuye kutu dénoncer kama Kagame alikufa. Ils sont en train de faire tous les calculs. Ma calcul, ça veut dire, vous connaissez vous tous kama au Rwanda, le régime qui règne au Rwanda, c'est un régime qui prend d'autres peuples en otage par les armes. Nous connaissons que les Tutsis, ce sont des minoritaires, mais ils ont pris les Hutus par les armes. Les Hutus ne sont pas au Rwanda aujourd'hui contents, ou bien peuple qui est seulement là parce qu'ils ont accepté Kagame. Non, les Hutus sont là parce qu'on les a pris, en otage par les armes, ok? Donc, les Tutsis ont pris les autres en otage par les armes. Unasikia? Bon, maintenant, Gisi Kagame anakufa, ok? Il risque kuna risqué déstabilisation, non seulement Rwanda, mais l'état des régions des Grands Lacs, ok? Donc, même si Kagame alisha kufa leo, le Rwanda ne peut pas annoncer kama Kagame anakufa hivi. Non, abawezi. Banapashwa d'abord kuangalia ma calcul politique, militaire, ma stratégie yote. La façon donc, les gens ne sont pas, le Rwanda n'est pas en bon terme avec beaucoup de gens et beaucoup de pays. Ils ont peur qu'ils risquent d'être, débordement, yama invasion, surtout, Bahutu benye baliendaka avant, baneza kurudia. Ok? Bahutu bamingi benye baliendaka, baneza kurudia. Parce que jusque là, les Hutus aussi sont en train de faire leur meeting. Munasikia? Ça veut dire que Rwanda ni pays yenye inakwaka inaishi sa volcan. Rwanda c'est un pays comme un volcan dormant. Ok? Volcan yenye inachamuka katu ndani, mais au-dessus là-bas, on vous montre comme si tout va bien, mais tout le monde connaît que tout ne va pas bien. C'est ça les Rwandais. Ce sont les gens qui vivent dans l'hypocrisie. Ok? Mais, il faut aussi me comprendre dans les enjeux politiques internationales. Ok? Les Blancs ont trouvé Rwanda comme partenaire comme banabaitaka banini, banabaitaka garçon de course, garçon de la maison, esclave de la maison, ok? Comme les Occidentaux avaient déjà trouvé ça dans Kagame, et ils trouvent ça beaucoup dans les Tutsis. Hein, les Tutsis, ce sont les nègres de la maison, hein. Mutusi, iko prêt à servir Muzungu, a maltraité ndugu yake. Les Tutsis ont toujours été comme ça. Les Tutsis, ce sont les nègres de la maison. Même les Éthiopiens. Les Éthiopiens, la raison pour laquelle les Éthiopiens ne s'attendent pas avec les Érythréens, parce que les Érythréens les accusent toujours d'être les nègres de la maison. Ils sont prêts à faire tout pour les Blancs. Ah, pour un Blanc, oh, Mutusi, c'est pas son problème. Il va tout faire pour les Blancs. Ce sont les nègres de la maison. Et la raison pour laquelle les Blancs aujourd'hui s'investissent là-bas, Rwanda, Banendaka, toujours, parce qu'ils ont trouvé un partenaire, et Mutu banajua kama banaweza kuutiliser facilement. Vous comprenez? Donc c'est ça. Lorsque vous regardez les enjeux géopolitiques internationaux, ok? Mutaona kama kuko ile comment on appelle, kuko ile intérêt yote ya kufuchika kama Kagame alikufa. Oui, ils ont l'intérêt parce que tous les gens qui ont investi au Rwanda là-bas, tous les gens là qui sont arrivés au Rwanda, ils ont fait des compagnies là-bas, des industries comme il y a une raffinerie, tout cela, ce sont les investisseurs. Ce sont les investisseurs. On les a garanti la sécurité. OK? Tandis que ces gens-là connaissent que la sécurité là qui est au Rwanda, c'est par les armes. Ils sont très conscients. Et ils sont très conscients qu'ils sont assis sur un volcan, hein, qui est en train de bouillir en bas. Ils sont très conscients.
Et ils sont très conscients que si aujourd'hui ça débardait au Rwanda, c'est du catastrophe dans toute cette région. Ça sera du catastrophe dans toute cette région. Parce que si Kagame mourait aujourd'hui et que les gens se soulevaient dans cette région, ça va aller jusqu'à Kinshasa. Vous savez que même jusqu'à Kinshasa, on va balayer les gens là-bas. Tout a balayé batu mpaka Kinshasa avec ces kama Kagame système ya Rwanda ina scramble. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous faire comprendre quelque chose. Parce que nous avons pas, vous connaissez vous tous que chez Atuna et tout dirigeant responsable. Nous sommes les enfants orphelins. Ok? Personne ne regarde vos intérêts. Donc, ça veut dire, nous allons regarder nos intérêts nous-mêmes. Parce que nous avons les dirigeants qui sont venus aussi manger avec les gens de Kagame. Kagame, c'est le proxy. Kagame, c'est lui qui choisit les dirigeants qui sont à Kinshasa. Et ils mangent, les blancs mangent, Kagame mange, il donne aux gens de Kinshasa. Les blancs mangent, Kagame mange, il donne aux gens de Kinshasa. Donc, moi et toi là, nous sommes des orphelins. Comme nous sommes des orphelins, nous devons chercher à connaître comment est-ce que nous pouvons faire pour nous libérer d'abord nous. Vous comprenez? Le pouvoir revient au peuple. Je vous ai toujours dit cela. Pouvoir, il y a peuple. Pouvoir, il n'a quoi comme il connaît un peuple. C'est nous qui décidons. C'est nous qui avons les derniers mots. Vous comprenez? Gisi a tout n'a pas dirigeant, mais responsable. Moi, je vais vous faire comprendre certaines choses. Les enjeux politiques. Yahi maneno. Nous sommes seulement en train d'attendre. Tout tout. Lorsque les gens, le monde finalement va nous dire officiellement si Kagame n'est plus. Oui. Le monde, à un certain point, ils seront obligés de nous dire que Kagame n'est plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas garder ça pour longtemps. Parce que maintenant, les gens même demandent. Ok? Ces gens ici ont gardé ces trucs secrets jusqu'à... Bon, à un certain point, vous allez dire aux gens. Ok? Ce qui est vrai est que Kagame était malade. Ça, c'était dénoncé que Kagame était malade. Mais après être malade là, on ne connaît pas où se trouve Kagame. Monaskia. Donc Kagame, gisi ko pale, bali chasse maseme Kagame, ali chakufa. Maintenant, si Kigali n'a pas encore annoncé que Kagame n'est plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes déjà dans les FPR. Les FPR, c'est les parti de M. Paul Kagame. Mon FPR, kuko déjà mbilinga, kuko désordre ya grave. Ok? Les gens des FPR là, la plupart de ces gens qui sont dans l'FPR, ce sont les Tutsis qui sont venus de l'Ouganda. Ok? Ils étaient là-bas à l'Ouganda, ils ont manipulé tous les Tutsis du monde, venez nous aider, nous allons aller libérer notre pays. Allez, d'autres Rwandais ont cotisé, ceux qui étaient au Congo même ont cotisé, allez, ils ont soi-disant libéré leur pays, ok? Mais la discrimination qui est dans l'FPR, c'est grave. Parce que les gens de l'FPR là, ceux qui sont venus du Ouganda, ils se croient que c'est eux qui sont au-dessus de tout. Tous les pouvoirs là, ça leur appartient parce que c'est eux qui étaient les initiateurs, c'est eux qui ont fait le recrutement, c'est eux. Donc, eux, ils se voient au-dessus de tous, ok? Une fois, je me suis infiltrée, je suis allée à une fête des Rwandais, ok? Parce que oui, moi aussi je m'infiltrais. Même aujourd'hui là, je ne peux pas m'infiltrer pour aller là-bas, parce que maintenant ils me connaissent. Tous les Rwandais là, ils me connaissent ici sur Facebook maintenant, ok? Mais avant que je devienne combattante comme ça, parler comme ça en public, je m'infiltrais là-bas d'abord dans leurs choses, ok? Je suis allée là-bas une fois dans une fête des Rwandais, ok? Vous allez voir même entre eux-mêmes les Tutsis là, comment ils se comportent entre eux-mêmes. Ils s'aiment pas, les Tutsis ne s'aiment pas. Tutsis ya pendanaki, ok? Ils ont leurs choses là, les Tutsis de Ouganda, les Tutsis de Tanzanie, les Tutsis de Congo. Même dans les fêtes là, ils connaissent ça. Vous allez entendre leur DJ en train de dire, ah, Tutsi Ouganda. Oya Ouganda, mimona kalokola. Donc, sans bango, Tutsi wana mususu baza iloko pamba. Vous comprenez? Donc, dans l'FPR là-bas, il y a déjà ce genre de division et de tensions entre eux, ok? Et c'est pourquoi même d'autres généraux et des gens qui se sont bâtis à partir même de l'Ouganda, même les gens là, même qui sont sortis de l'Ouganda là, entre eux aussi, il y a même pas de l'entente. Bayoka abasikilizanake. Bale Batutsi pope ki balitoka ka Uganda kule. Ça balifika d'abord abasikilizanake. C'est pourquoi unaona kama kuko ba général bengine benye balifanyaka défection. Kuko bale ba Kayumba, je pense que vous connaissez le général Nyamuisa Kayumba, OK? Kayumba alikuwa parmi batu benye bali faire avancer mouvement. Ya ba inkota.
Mais ça, balifika, nani, kule, bakakamata pouvoir. Et il y avait des tensions et tout. Kayumba a fallu être assassiné par Kagame. Kayumba est parti. Lorsque Kayumba est parti, les gens qui l'ont suivi là-bas, les Karegeya, tous ces gens-là, vous connaissez Karegeya qui a été assassiné par les histoires système ya Kigali, yenye balimuwaka alikuwa kutete ya service ya renseignement, il a été assassiné. Tous ces gens-là, ce sont les Inkota. Tous les Karegeya, tous les Kayumba là, ce sont les Inkotani des extrémistes là qui sont venus de l'Ouganda là. Ok? Et même déjà entre eux, ils s'attendent pas. Vous pouvez seulement imaginer un pauvre Tutsi, l'autre qui est venu du Congo, l'autre qui est venu de, je ne sais pas quoi. Donc, les grands maîtres là de Ouganda, lorsqu'ils mangent, les petits miettes là, c'est ça où ils jettent à d'autres Tutsis. Ok? Donc, entre eux, déjà, il y a tellement de discrimination. Entre eux, déjà, il y a tellement de mécontentement et tout ça. Ok? Donc, problème aujourd'hui, pour annoncer maintenant la mort de Kagame, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que même entre eux, les Inkotani là, ils s'attendent pas. Il y a tellement de tensions entre eux. Parce qu'il y a maintenant un groupe de Inkota qui sont en train de dire que on donne le pouvoir à un fils Kagame. Parce que vous savez que Kagame a formé tous ses enfants comme des militaires. Ok? Il y a des Inkota qui sont pour ça, qu'on donne le pouvoir à un fils Kagame. Et il y a aussi des Inkota qui sont en train de dire non, ce n'est pas l'anarchie. On ne peut pas donner le pouvoir à un enfant parce que, non. Ok? Bon, maintenant, il y a aussi des gens qui sont dans cette armée. Il y a Kagame, yenye bakingali ki mpaka leo, jusqu'aujourd'hui, ils sont encore avec général Nyambwisa. Oui. Kagame les garde comme ça. Kagame garde ses généraux comme ça, under eyes, sur les loups, comme ça. Parce que beaucoup d'entre eux, ils sont encore fidèles à général Nyamwisa. Si vous voyez que général Nyamwisa aujourd'hui, il est encore un peu puissant là-bas, parce qu'il connaît, ce sont les gens qui ont planifié cette histoire. Et tous, ils ont planifié cette histoire. Même Karegeya qui a été assassiné, ce sont les gens-là qui ont tous planifié l'histoire du Rwanda. Ok? Parce que Karegeya aujourd'hui, il dit non, nous étions au courant que si on continuait dans la ligne où on allait, le génocide allait se faire. On était au courant. Ça veut dire que on savait que Mayani ilikuwa deja ilishakuwa jaune kule tukaitia moto. Nyamwisa l'a dit aujourd'hui. Ok? Donc les gens là, ils sont conscients qu'ils ont fait assassiner leurs frères là-bas à Kigali. Bali weka ka moto Kigali juku kuisha bandugu yabo, jubo bako na jifer passer comme ba victime. Ils sont conscients qu'ils ont fait ça. C'est eux qui ont fait balifanya ile engineering ni yabo. Bon, maintenant, un gars comme Nyamwisa, qui est encore des fidèles dans les FPR jusqu'aujourd'hui. Ok? Ça aussi, ça cause problème. Ça aussi, ça cause problème. C'est pourquoi les Inkota, aujourd'hui, le gouvernement rwandais ne peut pas nous dire clairement que Kagame est mort. Parce qu'il y aura des problèmes là-bas. Il y aura des problèmes sérieux au Rwanda. Ces gens-là risquent encore de se tuer entre eux. Oui, ces gens-là risquent encore de se tuer entre eux. Parce qu'il y a aussi des Hutus qui étaient, comment on les appelle? Les Interahamwe, qui étaient dans la forêt. La plupart de ces gens qui ont commis ces crimes, ils sont déjà morts parce ce sont des vieux. Ok? Mais ils ont laissé l'idéologie à leurs petits qui sont encore dans la forêt. Parce que jusqu'aujourd'hui, il faut pas oublier que le Congo, on compte 250 000 Hutus qui sont dans la forêt congolaise. On ne sait même pas là où ils sont. Ils sont dans la forêt congolaise. Aujourd'hui, on compte jusqu'à 250 000 Hutus qui sont dans la forêt. Et vous ne croyez pas qu'ils sont dans la forêt, ils sont contents. Ils sont dans la forêt, ils souffrent dans la forêt, ils savent pourquoi ils sont dans la forêt. Parce que les autres, leurs frères à Kigali là-bas, les ont tués, les ont chassés, ils les ont mis dans la forêt. Ils sont pas contents. Donc là où ils sont dans la forêt, eux aussi, ils ont cette idéologie d'aller un jour se libérer. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui là, si Kigali n'a pas une bonne stratégie pour juu ya kugarde kama Kigali leo haina strategia mzuri juu ya kugarde Kigali isianguke, ils ne vont pas dénoncer, ils ne vont pas annoncer que Kagame est mort. Habata y annoncer.
Tutabaki à tout hivi, tutaenda tout hivi. Et n'oubliez pas que Kagame, avant, il avait déjà dénoncé qu'il n'allait pas se présenter pour les élections. Déjà, il croit déjà signe à Kutuambia Kama, il y a un problème qui ne va pas avec Kagame. Parce que la façon, les messieurs voulaient rester au pouvoir là. La façon, les messieurs voulaient rester au pouvoir. La façon de les glorifier là-bas au Rwanda. Lorsqu'il avait dit qu'il allait laisser le pouvoir, j'ai dit, ça ne va pas. Mais parce que lui-même, il était conscient que ça ne va pas avec sa santé et il ne saura pas, peut-être il va pas tenir jusqu'aux élections ou bien au moment des élections, il sera tellement affaibli par le cancer et il ne saura rien faire. Vous savez comment le cancer mange les gens. Vous regardez déjà comment Kagame est déjà comme ça, déjà petit, mince comme ça. Ah, cancer va encore venir les manger. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Donc, njo situation yenye iko mu région ile, ok? Situation ko mu région de Grand Lac njo ile. Jusque là, Kagame, kusema ukweli, batu ba mingi gisi banajua, na shema informations zetulipata. Nous avons quand même eu des petites informations, za mchini chini, za mundani ndani, juu na shie tunakuwa na système ya ngwanda, somewhere hivi, système ya sea mai. Uko na ba petit huku, petit kule, ba petit huku, bana ku ramasele buma histoire pa bana kupatia, système ya sea mai. Ngwana nyo anasema kasema anakuwa chini ya mai, system ya sea mai. Na shi tuko na batu yetu banatuletea buma information. Ah oui. Batu banatuletea ma information, banajuana na batu ba mule ndani. Basha kutuambia hii mavitu tuko tunawaambia gisi kuko tellement bulu yeke mu FPR. Muko tellement ile bulu yeke mu FPR, ils ont peur que ce pays peut encore tomber dans un autre problème de génocide. Oui. Non seulement génocide entre eux, parce que même entre non génocide haiko seulement entre Bahutu na Batutsi, même il y a des Tutsis entre eux qui ne s'entendent pas. Vous comprenez? Il y a des voisins maintenant aussi qui attendent seulement ça. Il y a des voisins, il y a Burundi qui ne blague pas avec le régime de Kigali, Burundi donc Burundi iko na ngoya tu nae apate tu buma opportunité pale Burundi nae anakamata ba interahamwe parce que Burundi peut aider les interahamwe n'importe quand parce qu'il y a des interahamwe aussi kuko ba chef ba interahamwe benye banatafuta kama aide kule ma Burundi, OK? Jule au Burundi akingia mu Rwanda qui connaîtra qui est qui. Aujourd'hui c'est un Burundais s'infiltrer entrer au Rwanda aujourd'hui pour se battre là-bas. Qui va connaître qui est qui? Parce que eux tous parlent le Kinyarwanda, les mêmes langages, et tous ils se ressemblent, les Hutus de Burundi et les Hutus du Rwanda. Ils se ressemblent tous. OK? Donc, Burundi aussi peut profiter dans ça et entrer au Rwanda. Entrer bango kitoko. Parce que le Burundi jusqu'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, Burundi jusqu'aujourd'hui n'a jamais pardonné le régime de Kagame, parce que c'est Kagame qui avait tué leur président qui est mort avec Habyarimana. Ne vous inquiétez pas, Burundi aussi attend seulement un bon moment pour entrer au Rwanda. Ne blaguez pas, les Burundais, ils sont pas comme les Congolais. Les Burundais, ils sont pas bêtes comme les Congolais. Oui. Ba Burundais abiko baduru. Banangoya kanabotu, banangoya katuwe. Mutu manajua vita, anajuaka moma ya faiblesse, OK? Mutu anajua kupigana vita, anajua kama moment faiblesse. Maintenant, il est temps d'entrer là-bas. Oui. Parce que leo tubi kwa bulu yeke. Burundi ataingia. Oui, Burundi ataingia. Et voilà Museveni aussi qui était là-bas, qui regardait. Parce que Museveni aussi n'est pas content avec les régimes de Rwanda pour l'instant. Museveni aussi attend, il regarde. Oui. Maintenant, nous, peuple congolais, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous avons des dirigeants imbéciles. OK? À Kinshasa, là-bas, nous avons des dirigeants imbéciles. Parce que tout le monde, maintenant, dans cette région des Grands Lacs, est en train de calculer. Il y a que militaire, géopolitique, géomilitaire, itakuai. Tout le monde calcule. Sauf Kinshasa, parce que Félix dort jusqu'à 16 heures. C'est un diabète. Il paraît, il est diabétique. Nous devons le comprendre. Il dort beaucoup parce qu'il est diabétique. Il dort jusqu'à 14 heures. Les autres, dans la région des Grands Lacs, sont en train de faire des calculs là-bas. Félix dort. Il dort. Il se réveille à 14 heures. Dieu a kwanja ku recevoir ba Inosbi ku présidence. Un monsieur imbécile comme ça, irresponsable. Voilà. Mais maintenant, nous, peuple congolais, gisi atuna ba dirigeant, OK? Gisi atuna ba dirigeant, bon, mi ndakwa, commandant chef, commandant, ndakwa commandant banawetaka, chef d'état-major, OK? Nous allons venir vous parler ici maintenant des stratégiques. Comment est-ce que nous pouvons profiter aussi de cette occasion? Ya Kagame kutafuta kuleta aussi libération kwetu. Oui,
Tout le monde est en train de voir comment est-ce qu'il va t'as profité pour malizana na hima empire yena kuya kujiimposer mwile région. Tout le monde fait des calculs. Oui. Tout le monde est en train de faire des calculs. Ok? Nous aussi, nous allons faire des calculs. Nous allons faire des calculs par rapport à quoi? Et de toute façon, il faut pas oublier que Kinshasa Kinshasa haina nani, hein? Ils n'ont pas la volonté que Kagame meure. Kinshasa n'a pas cette volonté. Parce qu'ils sont là-bas, c'est l'extension de Kagame. Oui. Les Kagame, son chef, c'est les Blancs. Et les Blancs des gens qui sont à Kinshasa, c'est Kagame. Oui. Donc, à Kinshasa n'a pas intérêt, les politiciens de Kinshasa là, ils n'ont pas intérêt que Kigali tombe. Non, parce qu'ils savent que si Kigali tombe, et tous vont tomber avec ce système de Kigali. Maintenant, peuple congolais, Yokama Solo, je vais vous dire quoi? Comme le peuple est souverain, Chi et Njo benye pouvoir, ok? Nous allons voir comment est-ce que nous allons profiter dans cette histoire de Kigali, ok? Parce que, Bapende Bastopenda, n'a pas choqué annoncer à un certain temps que Kagame n'est plus. Et lorsqu'ils vont annoncer que Kagame n'est plus, il y aura pas moindre de problèmes. Vous allez voir, ok? L'armée rwandaise ne va pas accepter d'aller aider quelqu'un d'autre lorsque eux-mêmes ils sont dans la merde, ils savent pas, parce que maintenant ils vont pas savoir d'où viendra un problème, ok? Problème est là qui envahit Rwanda. Le Rwanda qui pas ta problème. Hakuna mwatajua problème ilitoka wapi. Parce que ça peut sortir de n'importe où. Ça peut sortir du Congo, ça peut venir du Tanzanie, parce que Tanzanie aussi a des problèmes avec Rwanda. Ça peut venir du Burundi, ok? Donc, l'armée rwandaise ne sera pas en mesure d'aller aider quelqu'un d'autre parce qu'ils vont vouloir sécuriser le Rwanda, sécuriser ce qui se passe au Rwanda, ok? Ce sont les calculs que l'armée rwandaise est en train de faire pour l'instant, ok? Donc, lorsqu'on annonce seulement que Kagame est mort, Congolais soulèvement populaire, parce que avec soulèvement populaire, je vous ai expliqué la fois passée, soulèvement populaire, on n'aura pas faire face à notre armée à nous, parce que notre armée ne peut pas venir nous faire la guerre. L'armée est supposée d'être neutre. L'armée ne peut pas combattre sa population. L'armée peut seulement combattre l'invasion qui vient du dehors. Ok? Armée haezi kupiganisha peuple. Tukifanya soulèvement populaire leo, armée haezi kia kutupiganisha si. Si l'armée nous fait la guerre, ça veut dire Félix doit aller répondre à ces pays. Pourquoi? Parce que tu as fait tuer ton peuple. Oui. Ok? Si on faisait soulèvement populaire aujourd'hui, la seule personne que nous aurons faire face à, c'est la police nationale. Ok? Et dans cette police nationale, il y a que 110 à 150 000 hommes. 110 à 150 000 hommes ne peut pas contenir les Congolais si on se décide même de s'élever, même 2 millions de Congolais. Vous pouvez seulement imaginer, nous sommes 80 millions de Congolais. Si 2 millions de Congolais seulement décidaient de s'élever aujourd'hui, les 150 000 soldats là, Yamabuli Njegu, les soldats qui n'ont pas de bons salaires, les soldats qui n'ont pas d'énergie. 150 000, il va faire face à 2 millions de Congolais? Non, ils peuvent pas. Faites des calculs, les Congolais. Je suis en train de vous donner des stratégies. Il faut que vous compreniez certaines choses. Parce que la plupart de vous avez peur des soulèvements populaires. Il faut pas avoir peur des soulèvements populaires. Il faut seulement comprendre stratégiquement comment cette histoire marche. On va pas vous faire la peur pour dire que si on faisait soulèvement populaire, l'armée va venir nous tirer au-dessus. L'armée ne peut pas venir tirer au-dessus des Congolais parce que nous ne sommes pas l'invasion du dehors. Nous sommes le peuple qui réclame son droit et l'armée doit être neutre. L'armée ne peut pas nous faire combattre nous, il doit d'abord nous protéger nous. OK? Ça veut dire si on aura affaire face à une force publique, comment on dit, force, il y a pays, ça sera la police nationale. Police nationale avec 150 000 hommes, c'est rien du tout. Les gens là ne mangent pas. Ils vont pas tenir des jours. Les soldats congolais, ils peuvent seulement tenir des jours. OK? OK? Parce que la plupart de vous allez nous dire, oh non, mon 1964, l'armée est venue. Non, l'armée congolaise s'était impliquée parce que nous avons eu l'invasion du dehors. Nous avons eu l'invasion rwandaise. C'est pourquoi l'armée s'était impliquée. Mais lorsque nous, le peuple, se met debout pour dire assez, c'est assez, l'armée ne peut pas venir nous combattre parce que c'est notre armée. C'est nous qui payons cette armée. Et l'armée doit être neutre. Vous comprenez? Donc, nous avons commencé à réfléchir dans cette histoire de Kagame. Si Kagame tombe, ok? Si Kagame tombe, on annonce que Kagame est tombé, Congolais soulèvement populaire chez nous. Parce que
le Rwanda aussi ne va pas vouloir venir aider aucun Congolais. Parce que eux-mêmes, ils seront dans leur merde là-bas. Ok? Les Rwandais eux-mêmes, ils seront dans leur merde. Ils vont même pas vouloir même traverser une frontière pour aller aider quelqu'un d'autre. Abataweza kusaidia mtu mwingine. Vous voyez tous vos soldats là qui sont dans l'armée, les soldats Banyamulenge, soi-disant Banyamulenge, les Congolais Tutsi qui sont dans l'armée congolaise. Les jours qu'on va dénoncer que Kagame est mort et qu'il y a des troubles au Rwanda, ces soldats-là, ils seront plus congolais, ils vont tous partir aider parce que c'est automatique, hein. Dans leur tête, c'est automatique. Ils doivent d'abord aller aider la cause Tutsi. Ok? Ils vont tous fuir. Ils vont aller aider la cause Tutsi. Et lorsqu'ils vont fuir pour aller aider la cause Tutsi, nous ici, nous serons libres de ces gens. Parce que maintenant, nous allons chasser ces gens qui sont en train d'accompagner ces régimes de Kigali à Kinshasa. Oui. Congolais, anja ku raisonner. Ok? Parce que si vous attendez, kama kila siku tuko tunangoya si tuko nangwa ma élection, tuko nangwa sijui nini, rien ne changera dans ces pays-là avec les élections. Rien. Élection, tout y a dit, c'est mais oh, élection, Tshisekedi elle organisé, Seni elle organisé, Kabila elle organisé, ça sera toujours les mafios, les gens qui vont toujours placer leurs amis sur la tête de cette nation pour sauvegarder leurs intérêts. Donc ce n'est pas les élections qui vont nous faire du bien. Ce qui vont nous faire du bien au Congo, c'est le soulèvement populaire. Parce que le soulèvement populaire qui anguka. Ile régime inapaswa kuanguka, sa kama armée itakamata, armée haisi kamata force pour longtemps, armée inapaswa sa kuobliger, société civile y organiser ça ma élection. Les élections viendront maintenant de bonnes élections qui seront la voix du peuple. Ndio takuwa sasa voix ya peuple. Haitakuwa tena Kabila litia Félix pale, juu Félix il faut protéger mes intérêts à Kabila. Parce que Félix n'est que président pour protéger les intérêts de Kabila. Félix n'est pas là pour protéger aucun intérêt d'autres Congolais. Kabila n'est pas bête. Kabila na jua John Elitia Félix pale. Jou Félix a protégé ma intérêt zaki. Oui. Donc, nous ne voulons plus ces pays-là, yaba président ya ville. Ça veut dire, njoma na chie, tout qu'on a encouragé le soulèvement populaire. Parce que c'est le soulèvement populaire peut bouleverser beaucoup de choses. Peut faire changer des choses chez nous. Kimbiza ile régime yote, ba kimbie, bote ba kimbie. Comme ça, peuple, inabakia souverain, inabakia, peuple njo sasa ita décidé, société civile, itu organiser sasa ma élection sasa. Kama batatia kwanja mutu pale intérimaire, banatia kwanja mutu mwa intérimaire pale mwenye atakia sasa kutusaidia kufanya ma élection. Donc, peuple congolais, mina bambia, tuanje kurefleshir. Tusilale, hii maneno ya Kagame, Rwanda kuko bulu yeke. Okay? Hii maneno ya Kagame inaweza usi kutusaidia na shia tujisove. Okay? Tusilale busingisi. Parce que Kagame, Rwanda ikianguka, Congo nayo itanguka mpaka Kinshasa. Mais, bien sûr, les Congolais, les policiers congolais ne peuvent pas vous apprendre cela. Parce que ils savent que Rwanda ikianguka nabo biko en risque. Ils veulent pas être en risque, abapendi kukua mu risque. Bo wanapenda baikale pale, baendelee na kula, baendelee na vivre bien, chie peuple tuendelee na souffrir, chie peuple tuendelee na kufa, chie peuple. Mes chers amis, peut-être un jour de délivrance yetu hii Kagame akufe. OK? Peut-être un jour de délivrance yetu hii. Oui, un jour de délivrance yetu hii. OK? Donc restez connectés, restons vigilants, tubakie vigilants. Tubakie connecté, tubakie vigilant. Hii ya Kagame bineza na shiku kutusaidia sana. Bineza kutusaidia sana. Oui. Ya Kagame bineza kutusaidia. Kama tuko na akili na tunajua kujiorganize. Nyie wenye mko ma parti politique, surtout nyie bati ya Kamere, soit disant bati ya Kamere. Munaona Kamere alienda ku prison amkuprofiter mo kitu. Vous avez compris maintenant que les gens là ne nous profitent à rien. Vous avez compris que les politiciens sont les politiciens, ils sont là-bas pour manger pour eux-mêmes. OK? Donc, moi, je kutoka d'abord, moi, ma esprit à parti politique, moukuye ku rejoindre peuple, libération yetu shi peke. Tunapasha kujilibérer d'abord tant qu'un peuple. Quittez les partis politiques, rejoignez les mouvements ya ba citoyens. Ba mouvement ba citoyens sa chiye hivi. Tunajua kama tunapasha notre libération dépend que de nous-mêmes. Haita dépend na mtu mwingine. Oui. Dieu wenye wiko Kinshasa biko banakula. Et lorsque les gens là-bas, ils sont en train de manger, vous savez, on dit, lorsque les gens sont en train de manger, ils ont la bouche pleine, Lorsqu'on mange comme ça, on ne dit rien.
C'est pourquoi tous les jours, on se demande, ah, les gens de Kinshasa, ils disent rien. Les Kinshasa disent rien, les politiques de Kinshasa disent, ils peuvent rien dire. Parce qu'ils ont les bouches pleines. Lorsque quelqu'un est en train de manger, il peut pas parler parce qu'il y a la bouche pleine. Bah, les batu, biko banakula, bien sana. Biko banakula, au détriment du peuple congolais. Ok? Donc, c'était un peu ça, Bandougou. Si tabaki a pasana, kusumulia bien mingi, je n'avais pas trop à vous dire. J'avais seulement à vous dire que, hii maneno yenye kuna pitikana, muko mnasikia nyi bote mshasikia kama il y a des rumeurs, kama Kagame n'est plus, Kagame n'est plus, mais nous ne devons pas ignorer que jusque là kuko masigne yote inaonyesha kama Kagame haiko tena. OK? Si le Rwanda n'a pas encore dit ça officiellement parce que le Rwanda est dans des problèmes de sécurité terribles. OK? Batu ya Kagame bopeke ba inkota basikilizane. Kuko batu ya Nyamuisa benye biko deja mwabile, benye biko banangoya tu ba inkota bopeke biko bulu yeke. OK? Ils savent pas quoi faire. S'ils étaient même ensemble, ils allaient même peut-être connaître comment contrôler les Rwandais. Mais les Inkota eux-mêmes ne s'attendent plus. Habasikilizane attaque kidogo. OK? Donc c'est un peu ça. Restons vigilants. Juu hivi ya Kagame bineza aussi kutusauver shiba Congolais, tufanye soulèvement populaire, tujilibere. Juu Kagame akienda, tunaweza aussi kuchasser batu bote benye biko Kinshasa. Ne vous inquiétez pas, si les Congolais se soulèvent aujourd'hui et que parce que Kagame aussi les Rwandais se sont soulevés là-bas, aucun militaire rwandais viendra sur la terre congolaise chercher à sauver les Congolais. Non, parce que eux-mêmes ils vont vouloir d'abord sécuriser leurs choses là-bas. Ils vont vouloir rester chez eux, sécuriser les choses des Blancs. Les Blancs, c'est que les Blancs ont investi là-bas. Ils vont vouloir rester là-bas. Ils vont pas venir nous faire du mal. OK? Et non seulement ils vont pas venir nous faire du mal, les Tutsis Congolais, soi-disant, qui sont dans notre armée maintenant, when it comes down to it, les Tutsis, son idéologie, c'est d'aller d'abord sauver son peuple. Ils vont tous abandonner l'armée congolaise. Ils vont aller se rejoindre à leurs frères pour chercher à sauver les Tutsi Power. Vous comprenez? Donc, restons vigilants. Nous allons nous voir dans les jours à venir, Bandugu haiko vile. Nyewe mnafuata kama video hapa, msiko tu mnafuata tu hivi. Mko mnapartager ma message, mnaambia bandugu yenu, mnaambia situation iko hivi. Tunapaswa kubakia vigilant. Juu bakiita leo wanasema Kagame alikufa, eke Rwanda inaingia mo désordre. Na shi tunapaswa kujua il est temps de se soulever. Tukimbize Kinshasa. Voilà le message. Bonne journée, nawapenda sana. Tutaonana dans les jours à venir. Ne jamais trahir le Congo comme le dit mon frère Marc Lushimba.